Le Zap d'Europe 1. Avec Victor Dolande, bonsoir. Bonsoir Victor. Nicolas, bonsoir à tous. Le Zap d'Europe 1, c'est tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. L'affaire Fillon encore est toujours à la une de l'actualité avec un sentiment de malaise général dans les rangs des élus républicains. Arlette Groscost est députée du Haut-Rhin. Elle est aussi filloniste, mais aujourd'hui, elle est surtout terriblement gênée. On est très mal, je suis désolée de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous que je réponde? Défendre à tout prix notre candidat? C'est pas comme ça qu'on va soulever ou va lever tout doute ou toute problématique, appelons ça comme ça. Arlette Groscost au micro européen de William Galibert dans le journal de 8h. Avec un François Fillon proche de la sortie de route, les Républicains réfléchissent déjà à un plan B, comme nous l'explique Aurélie Herbemont. Et les hypothèses foisonnent. Alain Juppé, Gérard Larcher, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. Mais la garde rapprochée de François Fillon fait bloc derrière son candidat. François Fillon, qui, vous le disiez, demande à ses troupes d'être solidaires et de tenir 15 jours, le temps que la justice, espère-t-il, tire cette affaire au clair. Le plan B des Républicains dans le journal de 12h30. À l'origine de cette affaire, un journal, vous le savez, le Canard enchaîné. Nouvelle révélation ce matin dans l'hebdomadaire. Du coup, le journal s'arrache dans tous les kiosques. Exemple à Bordeaux avec des acheteurs pas vraiment habituels. Je suis tentée à prendre le Canard enchaîné. Je dis je le prends, je prends pas, mais je crois que je vais le prendre. Je suis quand même pour Fillon, alors ça m'intéresse, parce que je faisais confiance à cet homme et j'ai un doute maintenant. Voilà le succès du Canard enchaîné dans le journal de 13h. À l'étranger, la mobilisation continue contre le décret Trump sur l'immigration, une politique qui gèle les visas délivrés notamment aux Irakiens. Notre reporter Gwendoline de Bono est en ce moment à Mossoul. Elle a rencontré Firas, un ingénieur qui a travaillé 5 ans avec l'armée américaine. Après plusieurs années de procédure, il devait obtenir cette semaine son visa pour s'installer avec sa famille dans le Michigan. Aujourd'hui, avec le décret Trump, il essaie surtout de rester en vie. Ma vie est en stand-by parce qu'on a travaillé avec les Américains. Ici, certains nous haïssent, ils nous appellent les traîtres. On ne s'imagine pas ce que c'est de toujours regarder derrière soi pour être sûr que personne ne tente de vous assassiner. Président Donald Trump, s'il vous plaît, ne nous laissez pas tomber. Un Irakien qui implore Donald Trump dans le journal de 7h. Enfin, les feux rouges vont-ils bientôt s'éteindre ? Le Conseil de Paris vient de voter une expérimentation pour supprimer un certain nombre de feux rouges dans la ville. Notre journaliste Aude Leroy vous explique pourquoi. Les feux obnubilent les conducteurs. Ils en oublient de regarder les piétons, les vélos. Ils accélèrent soit pour passer à l'orange, soit pour rattraper le temps perdu au feu rouge. Alors depuis quelques années, les expérimentations se multiplient en France. Avec ce constat, une circulation plus fluide, un meilleur respect des piétons, mais surtout une vitesse plus réduite. Voilà, peut-être la fin des feux rouges dans le journal de 13h d'Europe 1. Et en attendant, c'était dans le Zap de Victor Dolande. Merci Victor. On marque une pause et on retrouve Nicolas Canteloup.